Parenthèse dans ce débat sur le budget, vous entendre aussi sur les déclarations de Brigitte Macron. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu, ouais. Ce soir, je vais redonner les informations. Samedi soir, le spectacle de l'humoriste Harry Habitant. Harry Habitant, humoriste qui avait été attaqué, mis en accusation, mis en examen pour viol et qui a bénéficié ensuite d'un non-lieu. Le spectacle de l'humoriste Harry Habitant a été perturbé, interrompu par des manifestantes du collectif féministe Nous Toutes qui ont crié à l'intérieur de ce spectacle, qui ont interrompu ce spectacle. Et le lendemain, Brigitte Macron est allée voir le spectacle d'Harry Habitant. Et voilà ce qu'elle dit dans les coulisses. Elle a été filmée, Brigitte Macron. Voilà ce qu'elle dit dans les coulisses. S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors. Voilà les propos de Brigitte Macron concernant donc ces militantes féministes. L'entourage de Brigitte Macron assure ce soir qu'il ne fallait voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant samedi soir pour empêcher que l'artiste ne se produise sur scène. Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode radicale. Comment vous, Manuel Bompard, vous réagissez face aux propos de Brigitte Macron? C'est des propos qui sont inacceptables, qui sont y compris déshonorants du point de vue de la fonction qu'elle occupe aujourd'hui. On ne parle pas comme ça quand on est, puisque c'est comme ça qu'on dit, première dame de France. Et sur le fond, c'est des propos qui sont, de mon point de vue, sexistes. Elle a le droit de ne pas partager l'opinion ou les méthodes qui sont employées par telle ou telle personne, mais parler de cette manière et cracher d'un certain point de vue au visage de ces femmes qui protestent contre le fait que M. Habitant continue en quelque sorte à tenir ses spectacles. Alors que c'est vrai, il y a eu un non-lieu, mais il y a eu aussi des témoignages, il y a eu aussi des constatations médicales sur des femmes qui ont porté plainte contre lui. Et donc il y a mais là, c'est remettre en question une décision de justice. Mais vous savez, il y a beaucoup de décisions de justice, malheureusement sur la question des violences sexistes et sexuelles. Malheureusement, il y a beaucoup de plaintes qui terminent par un non-lieu parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir... Non, mais c'est alors, là, pour le coup, c'est quand même dangereux ce que vous dites. Ça a été confirmé en appel, un non-lieu confirmé en appel. Pardonnez-moi de vous dire, mais non, c'est pas dangereux. C'est de notoriété publique que malheureusement, la prise en charge par l'institution de la police dans un premier temps et ensuite par l'institution judiciaire des problématiques liées aux violences sexistes et sexuelles est assez largement défaillante dans notre pays. C'est très important pour nous de le rappeler, un non-lieu n'est pas un acquittement. Un non-lieu, c'est la fin d'une instruction. Ça ne veut absolument pas dire que la personne est innocente. On a des chiffres qui montrent que 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Et ce chiffre atteint 94% dans les cas de viol. Donc en fait, ce que montre un non-lieu, ça montre que la justice, elle est défailante. C'est de notoriété assez publique. Le non-lieu a été confirmé en appel, et de plus, les éléments que vous évoquez, donc des témoignages, etc., vous n'êtes pas procureur, vous ne savez pas si Harry Habitant est coupable ou pas. Il faut rappeler que ces femmes, ces militants, je n'ai pas prétendu violeur sur le front en criant Harry Habitant violeur. Je n'ai pas prétendu que je le savais. J'ai juste prétendu que ces personnes-là, elles ont le droit d'avoir une conviction, elles ont le droit de mener des actions pour défendre leurs convictions, et Mme Macron n'a pas à dire que c'est des connes et qu'elle va les foutre dehors, tout simplement. Que doit faire Brigitte Macron ce soir? S'excuser, retirer ses propos, ça me paraît être la moindre des choses. Mais est-ce que vous approuvez ce type de méthode de groupe, je ne sais pas si c'était des hommes ou des femmes. Des femmes, c'était 4 militantes. Voilà, collectif. Est-ce que vous approuvez ce type de méthode, même après des décisions de justice et qui viennent en fait empêcher Harry Habitant de faire son métier? Ça ne l'empêche pas de faire son métier, je crois qu'il fait largement son métier. Mais ces femmes-là, elles ont le droit d'exprimer aussi un point de vue. Donc non, je ne désapprouve pas leur méthode si c'est ça la question. Mais le spectacle a été interrompu. Et oui, et alors, il y a parfois des actions de protestation dans des spectacles qui permettent de faire passer des messages. Je pense que M. Habitant, il peut tenir son spectacle, il en tient d'ailleurs, si mes informations sont bonnes, assez régulièrement. Donc j'ai bien conscience que maintenant, peut-être parce que Mme Macron a dit ça, il va falloir poursuivre ces personnes, les empêcher de parler, etc. Mais en tout cas, c'est pas moi qui le ferai. C'est les empêcher d'interrompre le spectacle. Pardon, Manuel. Je vous ai donné mon point de vue, vous le partagez pas, vous avez le droit. Moi, je vous dis ce que j'avais à dire. Moi non plus, je ne connais pas, je ne sonde pas les âmes, etc. Je ne suis pas non plus procureur, je ne suis pas juge, je ne sais pas si Harry Habitant est coupable ou innocent. Je sais en revanche qu'il a bénéficié d'un non-lieu par 2 fois en appel et en première instance. Admettons une seconde qu'Harry Habitant soit innocent. Est-ce qu'il est normal qu'un innocent subisse ces actions-là, qui viennent interrompre son spectacle, qui viennent, mais pourrir complètement sa mise en scène, interrompre l'événement, l'empêcher dans son métier, en plus de lui accoler sur la peau le mot de violeur qui revient incessamment, sans qu'encore une fois il ait été jugé coupable par la justice. S'il considère que
les reproches qui lui sont faits sont une violation de la loi. Il a aussi des moyens judiciaires pour se défendre. Donc c'est pas ni à moi ni à vous de faire à la place de la justice, puisque c'est ce à quoi vous m'appelez, le travail qu'elle peut faire. Et on va écouter ce soir Prisca Thévenot, députée du camp macroniste, ancienne porte-parole du gouvernement, qui était avec nous tout à l'heure et qui réagissait donc aux propos de Brigitte Macron. C'est effectivement des propos qui ont été tenus sur une vidéo. Voilà, enfin, on peut aussi comprendre qu'il peut y avoir aussi de temps en temps, des mots qui vont un peu plus fort parce qu'il y a aussi des choses qui sont insupportables. Est-ce qu'on peut aussi respecter ce non-lieu ? Est-ce que cet homme peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant ? Et donc je pense que tout simplement, avec des propos qui sont ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça que rappelle la Première Dame. Est-ce que ça, on peut l'entendre ? Qu'est-ce que vous répondez à Prisca Thévenot ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu gênée parce qu'à la fois elle n'est pas d'accord avec les propos de Madame Macron et en même temps étant une principale représentante. Non, mais elle dit qu'il faut respecter un non-lieu. Du camp macroniste, oui, elle dit aussi que les propos de Madame Macron sont inadaptés et qu'elle ne les aurait pas utilisés elle-même. Donc je la laisse régler ses contradictions toute seule. Ça a l'air d'être compliqué pour elle. Merci beaucoup Manuel Bompard. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu.